Ah non, hein, c'est quand même. Voilà, Rabotai, Shavuot Tov, Daf Hayomi, page 114, Shabbat Kuf Yudaled. On est dans le chapitre 15 qui parle des nœuds. On avait parlé déjà vendredi les lacets, les chaussures et les nœuds, la catégorie de Rabbi Meir dans la Mishnah, le nœud qui tient la route et qui s'est fait défait avec une main. Et aujourd'hui, on va parler un peu des vêtements, donc, pour arriver à les chaussures. Minayin leshinui bgadim mina Torah. Première ligne. Hein. Comment on sait qu'il fallait changer, même le Kohen, il ne pouvait pas faire tous les services dans le temple avec les mêmes vêtements. Il y avait des fois, il salissait. Sheneema ou fashat et begadav velavash begadim acherim. Quand il devait sortir tous les matins, et il y avait même une bagarre, je veux dire, un grand mérite de faire cette mitzvah. Il faisait un tirage au sort pour aller sortir les cendres, comme ça on dit en français. Alors il fallait mettre des vêtements spéciaux et après les enlever. Vetana de Rabbi Ishmael, limdecha Torah derech. De là on apprend un savoir de vivre. Bgadim shebishel bahem kedera le rabbo alimzok bahem kos le rabbo. Quatrième ligne. Avec quelqu'un qui l'a fait la cuisine, c'est pas avec les mêmes vêtements qu'il va servir. On est bien d'accord? C'est normal. Il a fait Amar Rabbi Hiya, Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Gnayu, le Talmid Chacham, she'etze beminalim ametulaim la chouk. C'est pas beau pour un sage de aller sortir avec des chaussures qu'ils ont pas seulement trouées, ça c'est sûr, c'est péché, mais même réparées d'une manière, comment ils appellent ça, qui mettaient des pièces rapportées. Pièces rapportées, ça se fait pas. La Gemara dit, ah bon, Vea Rabbi Yaha, Bachanina Anafik. Rabbi Yaha, il avait des chaussures avec des retouches. Amar Rabbi Yaha, Beret de Rav Nachman, Bitlai, Al Gabet, une retouche ça va, mais deux retouches, une retouche sur l'autre, il faut changer les chaussures, la pauvreté de l'époque. Une Gemara très connue et très très dure. Chacun qui a une tache sur sa chemise, une tache balèze, Hayav Mita. C'est quoi Hayav Mita? C'est vraiment grave, la mort. Pourquoi? Tellement que c'est important qu'il faut qu'on représente à Kadosh Baruch Hu, surtout ceux-là qui étudient la Torah, de voir qu'il n'y a pas des taches. Même si quelqu'un il est Shabbat, il a eu la magbouba ou directement sur la chemise, et ben il va falloir trouver une solution pour pas sortir avec. D'où on apprend ça? Sheneemar kol mesanai ahavu mavet al tikre mesanai el masniai. Il dit le roi Salomon, il faut pas chercher les critiques et comme vous le savez bien, même en ce moment, il essaie d'attraper les religieux, je dis, sans les masques, sans tout ça. Alors surtout quand il y a des tâches aussi. Bon, Ravina Amar Reveditmav. Velo pligé, habeglima belvusha. Selon le Ravina, ce qui est sûr qu'il ne faut pas avoir comme tâche, c'est une paire de semences. Dit, bon, bien sûr, mais tout dépend à l'époque sur quelle tâche il s'agit et sur quel vêtement il s'agit. Un vêtement d'extérieur ou un vêtement d'intérieur. C'est une costume, quelqu'un il a une tâche de perte, ça c'est sûr que c'est grave. On continue sur les vêtements. Vous voyez comment on commence par les chaussures, on continue avec les vêtements. Et là, la Gemara, elle va raconter plein des détails selon la façon de s'habiller. Amar Rabbi Hiya baraba, Amar Rabbi Yochanan. Maï dichtiv, ka'asher alach avdi Yeshayahu, arum veyachef shalosh shanim. Il y a une phrase que le prophète Ishaya, il a marché pendant 3 ans, nu et pieds nus. Nu. Alors la Gemara, elle te dit quoi? Tu crois que vraiment nu? Tnan hatam, revav, halamardea, chotzetz. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Ad Keisar Italki Ve'al Abgadim Mitzad Echad Eno Chotzetz Shnei Tzdadim Chotzetz. Il faut que la grandeur de la tâche, elle a un minimum une pièce, on va dire une pièce italienne. Ouais, une pièce de 2 shekels. Même elle est plus petite, comme un noyau de l'orge là, il dit. Donc il doit être tout petit et des 2 côtés. Et si il est des 2 côtés, il est chotzetz, même pour le laver, c'est pas bon. Ça veut dire même s'il va le passer dans la machine pour purifier le vêtement, ça sert à rien tant que la tâche elle est là. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Ishmael, af mitzad echad chotzetz. Même si la tâche elle est que d'un côté, c'est pas bon. Ba'amine Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Hanina. Merdaat
Mitzad Echad ou Mishne Tzdadim. Mirdad, c'est quelque chose qu'on mettait sur l'âne pour. Comment on appelle ça? Couverture de l'âne, voilà. Est-ce qu'une tache qu'il y a sur la couverture de l'âne, que forcément elle arrive de l'homme qui est assis là-bas, est-ce qu'elle doit être d'un côté ou des deux côtés pour la laver et pour que ça soit une séparation? Amarle, Zolo Shamati. Je ne connais pas une réponse à ta question, mais Kayotseba Shamati. J'ai écouté à peu près la même chose. Ditnan, Rabbi Yosef Omer, Shel Banaim Mitzad Echad. ושל בור משני צדדים ולא תהיה מרדעת חשובה מבגדו של עם הארץ. La Gemara dit, j'ai trouvé une Mishnah qui dit que les Banaïm, on va voir tout de suite que c'est les rabbins, les sages. Eux, c'est même une tâche qu'elle est que d'un côté, c'est pas bon. Les autres qui font moins attention, les travailleurs, des deux côtés. Maï Banaïm, Amar Rabbi Yochanan, Elu Talmidei Chachamim, She'oskim bebinyano shel olam kol yemehem. Les constructeurs. Mais les vrais, pas d'immobilier ici, que ça c'est du Lego vis-à-vis de Dieu, et construire le monde avec la Torah. Bon, maintenant qu'on a parlé des sages, on continue. Ve'amar Rabbi Yochanan, zeu talmid chacham, shemachzirim lo aveda, betvi'ut ha'ain. Ze makpid al haluko leofro. Il y avait des sages qu'ils n'avaient même pas besoin de donner des signes pour un objet perdu. On leur fait confiance tout de suite. S'il dit c'est à moi, on le fait confiance. C'est qui ces gens-là qu'on leur fait confiance? C'est ceux-là qu'ils ne mettaient jamais à l'envers les vêtements. Bon, aujourd'hui, il y a l'étiquette, il y a tout ça. À l'époque, il n'y avait pas d'étiquette et tout. Hein. Alors les gens, ils combinaient un peu. Ils mettaient dimanche à l'endroit et lundi à l'envers. On perd la mémoire quand on met un vêtement à l'envers. C'est vrai aussi. Chazak. ואמר רבי יוחנן, זהו תלמיד חכם שממנים אותו פרנס על הציבור. זה ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום ואומר ואפילו במסכת קלה. Qui est le sage? Bon, on parle des sages, des gens érudits. Qui c'est qu'on pouvait nommer comme grand rabbin? C'est quelqu'un qu'on lui demande une halakha, peu importe le sujet, et il te répond. Amar Rabbi Yochanan, Ezeu talmid chacham shebnei עירו מצווים לעשות לו מלאכתו, זה שמניח חפצו ועוסק בחפצי שמיים, והנמילה למיטרח ברifte. Et qui est le sage que les gens de la ville ils sont obligés de l'aider dans le travail? C'est celui-là qui n'a pas le temps de travailler et qui s'occupe que de, on va dire, la communauté ou les besoins de Dieu. Et encore, on doit juste lui donner du pain. On n'est pas obligé de l'acheter des bateaux. D'accord? Non, ça c'est moi qui ai rajouté. C'est marqué, il faut juste le faire le pain. Non, on parle des grands rabbins. Amar Rabbi Yochanan, Ezeu talmid chacham, kol sheshoalim oto halakha bechol makom. Ve'omra, les maïnaf kamina, ça veut dire quoi quand on le demande n'importe quelle question? Les manouye parnas al hatzibur. Parnas al hatzibur, ça veut pas dire que rabbin, ça veut dire aussi chef d'équipe, président de communauté, etc. Car dei behadama serta be'atre, ibekule tanouye, beresh metifta. Ça dépend, s'il connaît un peu ce qu'il étudie, bon, il peut gérer communauté locale. Mais s'il connaît tout, alors c'est grand rabbin d'Israël. Il a fait. Amar Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Elu kelim haol yarim, abaim mimdinat ayam. Il y avait des gens qui ils avaient des habits blancs comme ça, des gens importants, hein, qui venaient des bateaux. Eux, même s'il y a une toute petite tache, hein, vous savez, une petite tache noire, quand le vêtement il est blanc, c'est encore pire. La grandeur de la tache, il faut faire attention. Les meima dehivare ninhu ve'amarlu Rabbi Yanai levanav banai al tikveruni lo bekelim levanim velo bekelim shchorim levanim shema lo eske veye kehatan ben avelim hu bishchorim shema eske veye keavel ben hatanim ela bekelim haol yarim abaim mimdinat hayam al masum keninu. Comment tu me dis que ceux-là qui venaient des bateaux, ils mettaient des vêtements blancs? On connaît une histoire que Rabbi Yanai, il disait à ses fils et ses enfants, ne m'enterrez pas ni avec des vêtements blancs ni avec des vêtements noirs. Pas des blancs parce que peut-être je vais pas être en paradis et ça se fait pas. Et pas des noirs parce que peut-être je vais être au paradis et ça se fait pas aussi. Mettez-moi les vêtements de ceux-là qui viennent des bateaux. Ah, alors ceux-là qui viennent des bateaux apparemment c'est pas blanc. Bravo. Lo kashia habeglime. T'as raison, les vêtements extérieurs
assez marin, là, on va dire comme ça, c'était pas blanc. À l'intérieur, c'était blanc, mais à l'extérieur, ils mettaient, je sais pas quoi, un jalabia ou quelque chose comme ça. Et voilà, on a fini un petit peu tous les vêtements. On reprend maintenant Shabbat. Rabbi Ishmael Omer, Mekaplin, Tanu Rabanan, Olat, Shabbat, Be Shabbato, Limed al Helve Shabbat, Shekerevim Beyom Kippurim. Si on a les halavim, c'est ce qui reste un petit peu de l'intérieur de la bête, et il fallait les sacrifier le soir. Et si un samedi soir tombe Kippour, alors même Kippour, on va sacrifier les restes de Shabbat. Yacho, Olaf Shel Yom Kippourim be Shabbat. Talmud, là, ici c'est l'inverse, la Gemara dit, attends, c'était Kippour, il restait des choses à Kippour, est-ce que ça on peut les sacrifier Shabbat? Ah, Talmud Lomar, be Shabbato. Dit vrai, Rabbi Ishmael. Non, Shabbat c'est Shabbat. Hein. Rabbi Akiva Omer, oui, Olat Shabbat be Shabbato. Limed al Helve Shabbat, Shekrevim be Yom Tov. Tant que c'est une journée de Yom Tov, on peut sacrifier de Shabbat à Yom Tov et l'inverse. Af be Yom Kippourim, Talmud Lomar, be Shabbato. Kshetimtza Lomar. Je te dis vrai, Rabbi Ishmael, Nedarim ou Nedavot, Krevim, Beyom Tov, Bechit Seichkra, Yom Kippourim. Quoi, tu veux me dire qu'on pouvait faire des Neder, quelqu'un qui l'a amené comment on appelle ça, un vœu? Un sacrifice, mais parce qu'il avait fait un vœu et il l'a amené à Dieu. Est-ce que celui-là, on peut le sacrifier à Yom Tov ou on attend une journée normale? Bechit Seichkra, Yom Kippourim. Mais même si tu vas me dire Yom Tov et Yom Kippourim, c'est pas possible qu'on va faire le sacrifice que tu m'as dit, il va rester du sacrifice de Kippour. De quel sacrifice il s'agit? Les livrets Rabbi Akiva, Nedarim undavot, en krevim beyom tov. Veitzarikra, le mishra beyom tov. Non, on ne fait pas les vœux pendant Yom Tov. Et c'est pour ça qu'il fallait amener un pasouk spécial. Amar Rabbi Zera. On tourne la page. On est 114 B. Ouais. Mais on est rentré dans Kippour ou pas encore? Quand on est rentré dans Kippour, en général, on va attendre alors le lendemain pour le... Alors, on le laisse de côté. Ouais, sauf les sacrifices obligatoires. Mais là, pour un vœu, on attend. Ouais, pour un vœu, voilà, Hazak. Pas un veau, un vœu, non? Excusez-moi sur l'accent. Qui avina bebavel amre... Have amre, ha de Tanya, Yom Kippourim, shechal liot be'erev Shabbat, lo ayu tokaim bo. Il y a un endroit qu'ils ont trouvé dans le Kotel, dans le mont du Temple. J'avais vu ça dans un petit film qu'ils ont fait, le Rav Zamir Cohen, dans l'angle de les murailles de Jérusalem. Bon, nous on a le Kotel, il est un petit peu au milieu. Vous savez que le mur il continue un peu où ils ont fait le nouveau. Et là-bas, quand tu montes tout en haut, il y a la pierre qu'elle fait l'angle, une grosse pierre, et c'était marqué Bet Atkia. Là-bas, tous les vendredis, il y avait un Cohen qui annonçait Shabbat. Il prenait une grande trompette et il faisait 6 sonneries et tout le monde arrêtait les magasins et se préparait pour Shabbat. Et ils ont trouvé la pierre, 2000 ans, avec gravé ici, c'est la pierre de Tekia. Quelque chose de nouveau, il n'y a pas longtemps ils l'ont trouvé. Et alors quand Kippour était vendredi, alors on n'annonçait pas Shabbat, la trompette. On ne faisait pas la trompette pendant Kippour pour annoncer Shabbat. Ou bemotzae Shabbat, lo ayu mavdilim. Et si Kippour est samedi soir, il ne faisait pas l'Avdallah, ni il disait Atachonantad ni rien. C'est Kodesh le Kodesh. Divrei Akolhi. Qui slikin alehata. Tout ça c'était à Bavel. Quand je fais l'aliyah en Israël, Ashkahin le Yehuda bered Rabbi Shimon ben Paz idiati vekamar Rabbi Akivahi. Dei Rabbi Ishmael. כיוון דאמר חלבי שבת קרבים ביום הכיפורים, ליתקע. כי איך דליה ויד דחלבי שבת קריב ביום הכיפורים. Quand il arrive en Israël, il a vu que selon Rabbi Ishmael qui disait qu'on a le droit de faire les sacrifices de Kippour à Shabbat, alors il avait même le droit, selon Rabbi Ishmael, de sonner la trompette Kippour pour annoncer Shabbat. Ce qui veut dire qu'on avait le droit de faire certaines préparations entre Yom Tov et Shabbat, ou Kippour et Shabbat. Ve'ave'amin alehana kohanim zrizim hem. Parce que les kohanim, ils sont très très rapides, vifs, peut-être on peut dire. Ils connaissent très bien les règles, ils savent ce qui est autorisé, ce qui est interdit, donc ils peuvent le faire.
Amarle Markshish Aberet Rav Chisda le Rav Ashi. Mi amrinan Kohanim zrizimem. Ah bon, tu veux me dire que les Kohanim, ils sont tellement rapides et vifs qu'ils connaissent les règles, on n'a même pas besoin de les annoncer que Shabbat il sort et Kippour il rentre, ils connaissent tout seuls. Ah bon? Ve'atnan, shalosh le'avdil et ha'am imlacha, ve'shalosh le'avdil ben kodesh lehol. Il y avait 6 trompettes en tout, 3 premières sonneries, c'est pour fermer les magasins, et les 3 derniers, c'est pour entrer Shabbat. Même aujourd'hui, ils font pareil. Il y en a 10 minutes de décalage. Le premier, après il y a de la musique, vous l'écoutez un peu la musique de Shabbat, des chansons de Shabbat, et après 10 minutes, la sonnerie. Kede amma Rabbaye, lish'ar amma di Birushalayim, achanami nishar amma di Birushalayim. Les trompettes, ils n'étaient pas que pour les Kohen, ils étaient aussi pour tous les autres peuples qui étaient à Jérusalem. C'est vrai que pour les Kohen eux-mêmes, on n'a pas besoin de sonner. Eux, ils connaissent le travail, ils connaissent les horaires. Mais il faut toujours penser au peuple. Velitka ki echi delide de shari ben nikvat yarak mina minha ou le ma'ala. Il y a une autre raison pourquoi il faut sonner. Parce qu'à partir de l'heure de minha, on pouvait préparer Kippour, les légumes, couper un peu les salades pour préparer le repas de la fin de fête. Ah, et ça, il faut quand ça enchaîne, il y en a 2 jours, Shabbat et Kippour. Amar Rav Yosef, les filles, she'en dohin shvut lehatir. Tu vas pas me faire de trompettes que pour préparer les légumes. On peut pas avoir Shabbat. Non, aujourd'hui non. De toute façon, ouais. De toute façon, aujourd'hui, jamais il tombe aussi Kippour. Ça, c'était avant. Oui. Kippour peut tomber Shabbat, mais pas vendredi et pas samedi soir. Non, vendredi. Donc Shabbat. Vendredi soir. Pas vendredi. Jamais on connaît que vendredi que ça enchaîne avec Shabbat. Non, Kippour, non. Non, vendredi soir, oui. Vendredi soir. Oui, et samedi. Le jeûne, c'est samedi. Samedi, donc ça s'appelle samedi, oui, ça oui. Vendredi soir pour le dimanche, non. Non, et ni jeudi soir pour vendredi. Voilà. Parce que ça a été instauré après le calendrier qui est connu, que Rosh Hashanah peut jamais tomber dimanche, mercredi et vendredi, donc Kippour 10 jours après peut pas aussi tomber dans ces jours-là. Alors là, excuse-moi, là tu parles avant. Oui. Avant quand ils attendaient des témoins et ils voyaient selon la lune avant le calendrier. Chazak. Aujourd'hui c'est tomber dans la lune, non c'est bien fixe. Veravshish abere de Ravid yamar shvut krova itiru, shvut rechoka lo itiru. Bon, on n'a pas le droit de annoncer couper ses légumes parce que c'est quelque chose qui se passe trop loin. Mais si c'est trop proche, shvut krova itiru. Ve'atnan yom tov shechal yot erev shabbat tok'in velo mavdilim. Voilà un autre cas. Quand Yom Tov, il est vendredi, donc ça enchaîne avec Shabbat. Là, on faisait les trompettes, mais il n'y avait pas d'Avdallah. Il n'y a pas d'Avdallah à la fin de Yom Tov parce que c'est déjà le Kiddush de Shabbat, on est d'accord. Bemotzae Shabbat, Mavdilin, Velotokim. Et samedi soir, ils font l'Avdallah et il n'y a pas les trompettes. Ve'amai, Litkan, Kiechi Deleyade, de Share Beshrita. Les altars, et pourquoi pas faire sonner pour autoriser les préparations pour faire la shrita et la mehvarta que des Rav Yosef. Donc on va pas faire la trompette pour annoncer ce qui est autorisé. La trompette, elle est toujours pour annoncer ce qui est interdit. Ça veut dire à partir de maintenant, stop. Amar Rabbi Zera, ve Amar Ravuna, ve Amrela, Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Yom Kippourim, où on est dans la ligne 21 là, Oui. Shechal Yod Beshabbat, Asur Biknivat Yarak. Si Kippour tombe Shabbat, on n'a pas le droit de préparer les légumes pour la salade, pour casser le jeûne avant la fin de Shabbat. Non. Amar Rav Mana, Tana, tout on apprend ça. Mina il yom Kippourim shechal yot beshabbat she'asur binkivat yarak. Talmud lomar Shabbaton, Shvut. Comme Shabbat, tu prépares pas ni salade, ni citronnade, ni le boulot. Lemay, il est malim lacha ve'aktiv lo ta'aseh kol melacha el alav akenivat yarak shmamina. Et c'est la halakha, et bon, bien sûr qu'aujourd'hui, même Kippour même, on va rien préparer pour la fin de jeûne. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Yom Kippourim shechal yot beshabbat, mutar beknivat yarak. Ah, selon Rabbi Chia, il dit oui, j'ai le droit, même si Kippour tombe Shabbat, à la fin, avant la fin de Shabbat, je peux déjà, c'est quoi knivat yarak, couper les têtes de la laitue, pour préparer la salade. D'où je sais, Meitivé,
Mina Yom Kippourim shechal liot b'Shabbat she'asur b'knivat yarak Talmud lomar Shabbaton. Shevut lemay. C'est quoi Shabbaton? C'est que tu fais pas de travail. Hein? Il a imalim lacha ve'aktiv lo ta'aseh kol melacha. Si c'est pour pas travailler, c'est déjà marqué dans la Torah noir sur blanc, on ne fait pas aucun travaux. Alors pourquoi elle te rajoute la Torah le mot Shabbaton, sabbatique? Ah, et la lave, beknivat yarak. Apparemment pour les légumes là, non? L'eau. L'erolam limlacha. La vorale aberse, velotase. Agmara dit non, c'est pas sûr que c'est pour les légumes, ça peut rester pour les travaux. Ah, pourquoi c'est marqué alors deux fois? Pour te coller deux péchés sur le dos. Un péché négatif, un péché positif. Tanya kevate de Rabbi Yochanan. Yom Kippourim, on termine la page parce qu'on termine le chapitre. On tourne à la page 115 de demain. Yom Kippourim shechal liot b'Shabbat, mutar beknivat yarak. En tous les cas, lui, il autorise. On saute les parenthèses et il autorise pas seulement de couper les légumes, mais fatzarin be'egozim, je peux casser les noix. Ou mefarkesim berimonim, je prépare les graines de grenade. À quelle heure? Mina mincha ou les mala mipne ogmat nefesh. Pas mincha gdola, mincha ktana, avant la fin de la journée. C'est vrai, c'est Rachid dit. Hein. Il peut les préparer pour Kippour, parce que sinon ça va être trop long le jeûne. Hein, à l'époque, ils avaient ni de frigo, n'oubliez pas. Bon, on termine la halakha quand même. Hein. C'est quoi la halakha? Deve Rabbi Yehuda mekan vekrava. Dans la maison de Rabbi Yehuda, il coupait le chou pendant Kippour. Deve Rabba garde carré. Dans la maison de Rabba, il coupait le potiron. Kevan de haza de havuka meharfe. Et dès qu'il a vu que, tu savais bien, quand tu autorises quelque chose, après les horaires, il commence à préparer la citronnade et machin, alors il a dit, stop, Amar Lehu, Atta igarta mi ma'arava, mishme de Rabbi Yochanan de Asir. Il les a dit, il s'est arrivé une nouvelle halakha d'Israël, qu'à partir de maintenant, ils interdisent, et depuis ce jour-là, bien sûr, nous aussi, on prépare rien de Kippour à Shabbat. Voilà, on a fini le chapitre. Si Dieu veut, demain, on est dans le chapitre numéro 16 qui est très balèze, c'est le feu. Hachem Ishmael, quand il y a le feu Shabbat, qu'est-ce qu'on a le droit de sauver et de ne pas sauver? Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.